Grand 4 de ce chapitre sur les séries entières, intitulé Fonction somme de séries entières d'une variable complexe. Alors le grand 2 traitait de fonction somme de séries entières d'une variable réelle. On avait parlé de primitivation terme à terme, de dérivation terme à terme, qui imposait vraiment d'avoir une variable réelle, parce que la dérivation d'une fonction d'une variable complexe, c'est un truc qui existe en mathématiques, mais qui dépasse le cadre de notre programme. En revanche, dans le grand 2, on avait parlé aussi de continuité d'une fonction d'une variable réelle, et on avait différer la démonstration en disant qu'elle arriverait au moment du grand 4, et bien là voilà la démonstration. Donc la continuité est une fonction somme d'une série entière d'une variable complexe. Donc je considère une suite complexe, Ra le rayon de convergence de la série entière, la série des an z puissance n. Donc la fonction somme, que j'appelle f, la fonction qui a z, donne la somme des an z puissance n. Par définition du rayon de convergence, elle est au moins définie sur ce qu'on appelle le disque ouvert de convergence, D0 Ra, l'ensemble des nombres complexes de modules strictement plus petits que Ra. Et bien le résultat, c'est qu'en fait, f, en plus d'être définie, elle est continue sur ce disque ouvert de convergence. Et deuxièmement, si avec une hypothèse additionnelle sur la série des modules de AN Ra puissance n, qui ne sera pas automatiquement vérifiée, mais qui a l'avantage d'être une série à terme réel positif. Si cette série est convergente, en plus d'être définie et continue sur le disque ouvert de convergence, je vais pouvoir transformer mon inégalité stricte en inégalité large, c'est-à-dire que f sera définie et continue sur le disque fermé de convergence, qu'on note comme ça, d bar de 0 et Ra, qui est l'ensemble des nombres complexes de modules inférieurs ou égal à Ra. Alors pour démontrer cette proposition, on va en fait démontrer d'abord le point numéro 2, puisque la démonstration du point 1 se déduira en partie de ce qui se passe pour le point numéro 2. Le point numéro 2, donc, une définition de continuité, c'est être continu sur un domaine, c'est être continu en tout point. Donc je prends Z0, un nombre complexe de modules inférieur ou égal à Ra, et je démontre que f de z tend vers f de z0 quand z tend vers z0. Pour ce faire, il me faut appliquer la définition d'une limite avec les epsilon. Et je vais utiliser mon hypothèse selon laquelle cette série est convergente. Cette série convergente, ça assure que la suite des restes de cette série tend vers 0. Donc comme cette série converge, la suite des restes tend vers 0. Et j'applique la définition de la convergence de la suite des restes vers 0 avec une marge d'erreur que j'appelle epsilon sur 4 une fois que epsilon est fixé. Ce epsilon sur 4, il est arbitraire, il est là pour retomber sur mes pattes à la fin de la démonstration. Je peux trouver un rang, alors ce serait même tel que pour tout n, grand n supérieur à n0, mais en fait ce rang n0, il vérifie que je peux trouver un rang n0 tel que le reste soit plus petit que epsilon sur 4. De plus, si je m'arrête à un rang fini n0, la somme de n égale 0 à grand n0 des an z puissance n, c'est une fonction polynomiale. Et une fonction polynomiale, elle est continue sur tout son domaine de définition qui est c tout entier. Ce qui signifie que cette quantité-là tend vers la même chose, où je remplace simplement le z par z0 quand z tend vers z0 parce que j'ai une somme finie. C'est la continuité d'une fonction polynomiale. Et par définition de la continuité d'une fonction polynomiale, je peux trouver un delta strictement positif, tel que si le module de z moins z0 est plus petit que delta, cette somme-là moins cette somme-là en module est plus petit que epsilon sur 2. Grâce à ces deux inégalités, et à l'inégalité triangulaire, on va pouvoir conclure. Donc l'objectif, ça va être grâce à ça, de montrer que le module de f de z moins f de z0 est plus petit que epsilon. Donc par inégalité triangulaire, si z est dans le disque fermé de centre 0 et de rayon A et vérifie module de z moins z0 est plus petit que delta, le module de f de z moins f de z0, alors je découpe f de z comme la somme partielle plus le reste avec z, et f de z0 je le découpe avec la somme partielle jusqu'au rang n0 et le reste avec z0. Je rassemble mes deux restes, et j'utilise l'inégalité triangulaire qui me dit que le module d'une somme est plus petit que la somme des modules, alors je garde ces deux termes ensemble, donc ce module sera plus petit que le module de ça moins ça, plus, et alors le module de ça, que je vais encore majorer par, assez grossièrement par la somme des modules de ce qui est dans la somme. Donc module de an, et le module de z puissance n moins z0 puissance n, je majore ça encore par inégalité triangulaire, par le module de z puissance n plus le module de z0 puissance n. Alors a priori, on pourrait se dire que ces séries ne sont pas certaines de converger, mais comme on va majorer à la fin par une série dont on a montré qu'elle est convergente, ceci justifiera que toutes les quantités précédentes avaient bien un sens. Donc cette quantité-là est plus petite que epsilon sur 2. Et là, comme module de z et module de z0 sont tous les deux plus petits que Ra, bien ces deux séries sont en fait majorées par deux fois la somme de la série des modules de n, Ra puissance n, pour n allant de grand n0 plus 1 plus l'infini. Donc là, on a ce fameux reste dont on avait montré qu'il était plus petit, on avait pris le n0 plutôt pour qu'il soit plus petit que epsilon sur 4. Donc en multipliant par 2, la quantité est plus petite que epsilon sur 2, et avec le epsilon sur 2, on obtient epsilon. Et donc j'ai bien démontré que quel que soit epsilon strictement positif,
il existait un delta strictement positif, tel que si Z est dans le disque fermé de centre 0 et de rayon RA et vérifie que le module de Z moins Z0 est plus petit que delta, le module de f de Z moins f de Z0 est plus petit que epsilon, ce qui est exactement la définition du fait que f de Z tend vers f de Z0 quand Z tend vers Z0, et donc la définition de la continuité de f en Z0, ce qui est bien ce qu'on voulait montrer. Maintenant le point 1, si j'oublie la condition sur la série des modules de AN RA puissance n, je veux juste montrer la continuité de f sur le disque ouvert de convergence. Je prends donc Z0 dans le disque ouvert de convergence. Donc j'ai le module de Z0 qui est strictement plus petit que RA. L'astuce va consister à intercaler entre le module de Z0 et RA un nombre réel, strictement positif, R1. Sauf que le lemme d'Abel nous dit comment se comporte une série entière quand on est strictement à l'intérieur du disque ouvert de convergence, c'est-à-dire ce qui est le cas ici en R1, puisque R1 est strictement plus petit que RA. Donc la série des AN R1 puissance n est une série absolument convergente, ce qui assure que la série des modules de AN R1 puissance n converge. Mais la même démonstration qu'on a fait aux deux, comme le Z0 appartient au disque de centre 0 et de rayon R1 cette fois-ci, de manière complètement analogue au point numéro 2, j'obtiens que f est continu sur l'ensemble des nombres complexes tels que module de z est inférieur ou égal à R1, et comme Z0 appartient à l'intérieur de ce domaine-là, il n'y a pas de problème, f est continu en Z0, et donc j'ai démontré que pour tout Z0 dans le disque ouvert de convergence, la fonction f est continue en Z0, ce qui démontre bien la continuité de la fonction somme de la série entière.